Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour le début d'une nouvelle vidéo. Je ne sais pas où cette vidéo va nous emmener, mais elle va marquer un petit peu le début des espèces de vlogs déménagement. Pour vous resituer, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, où je vous présente notre nouvelle maison et le fait que ça y est, enfin, on emménage. Pour les bruits de fond, monsieur ici joue avec les clés. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 octobre, il est précisément 15h40 et ça y est, après 15 jours, 14 jours. Depuis notre arrivée en Tunisie, on emménage dans le sens où on va aller passer notre première nuit dans notre maison, puisque vous allez voir par rapport à ce que je vous ai montré, il y a des meubles. On a fait les lits, on a fait faire les lits par un menuisier, on a acheté les matelas, voilà, donc c'était le plus important. Et là, donc on va s'y installer tranquillement. Évidemment, la maison reste 100% à aménager parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Les clés, hop. Oui, hop. Tiens mon amour. Et là on va aussi faire des courses parce que du coup on n'a rien du tout, ni eau, ni... Enfin voilà, donc il faut un minimum, donc on va acheter l'essentiel de survie quoi. Avant toute chose, il nous faut reprendre des forces et Roman est allé nous chercher des sandwichs. Et moi j'essaye d'occuper la chose. Aujourd'hui c'est un jour férié ici, donc il n'y a pas grand chose d'ouvert. Donc on est allé dans une petite, un petit stand là, ils ont un micro truc mais c'est archi bon. Alors voilà le bordel, ça c'est ce qu'on vient de ramener aujourd'hui et ça du coup ça semble hyper petit, c'est trop bizarre, elle est immense la table, non mais en fait la pièce c'est tellement grande. Là du coup on va mettre un immense tapis pour essayer de donner un peu de dimension à l'endroit. Là à la place de ce lampadaire on va mettre une suspension qui descend, toujours pareil pour casser un peu la pièce. Ça du coup c'est la table qu'on a fait faire et là on est en train de faire les chaises aussi, on va la repeindre je pense la table. C'est pas une priorité, mais voilà, au niveau du modèle. Là, on va mettre miroir. Là, on va mettre un énorme, vous savez, un énorme vase avec des grandes plantes, pareil, pour occuper un peu l'espace. Voilà. Là, il faut qu'on finisse de monter la chaise de Sandro. Ici, vous aviez déjà vu, mais du coup, il y a le canapé qu'on a ramené et qu'on va faire recouvrir avec un tissu beige, je pense. On va faire mettre une table basse ici et un pareil miroir ici, je pense. La petite nouveauté, c'est que 2 semaines plus tard, nous pouvons dire que la piscine est enfin propre. En fait, on a dû la vider entièrement. Ça va coûter une couille en termes d'eau, mais on n'avait pas le choix. Donc, on l'a fait vider entièrement et on a tout rempli et elle est canon. Donc, trop chouette, ça change un peu. Je balade Sandro dans la poussette parce qu'on va refiler, faire les courses. Mais là, du coup, la cuisine que vous aviez vue, il me semble déjà. En gros, on a ramené quelques trucs. Genre, ça c'est des trucs qu'on avait acheté chez Carrefour l'autre jour. On a acheté aussi tout le nécessaire, les poêles, etc. Donc on est bon là-dessus. Il manque les couverts. On a acheté un truc pour ranger, mais on n'a pas de couverts encore. Donc on va acheter les couverts là tout à l'heure et les verres. Ça, on attend que le propriétaire nous le change parce qu'il est complètement pourri. De même pour le lave-vaisselle. Donc demain, normalement, il devrait arriver on espère des machines neuves. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on jette. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on monte et qu'on range. Et s'il vous plaît les gars, la lumière, genre je vais vous saouler avec ça sur Instagram, vous êtes même pas prêts. Déjà, s'il vous plaît, il y a un palmier dans le jardin, déjà. Mais cette lumière le soir, ça va être incroyable. Bref, on va aller faire les courses parce qu'il est un peu tard. On fait un petit stock de trucs utiles, genre les pâtes, le thon, sel, poivre. J'ai pris de l'huile d'olive, mais j'ai pas trouvé de vinaigre balsamique. On ira dans le grand Carrefour pour ça. Bah j'en ai pas trouvé. Et lui, ils veulent des trucs à tous les rayons. Voilà. La lumière est un peu catastrophique. J'imagine que vous voyez pas grand chose. On a fait du coup quelques courses, genre vraiment histoire de dire qu'on a fait des courses. Mais je pense que demain on va faire un marché pour avoir des produits frais et des bons produits quoi. En termes de frais légumes, il n'y avait quasi rien. Donc j'ai juste pris quelques trucs pour Sandro. Et ici, c'est le pays du plastique. C'est un vrai sujet. Enfin bon. Donc ouais, pas grand chose, mais c'est quand même nos premières courses.
La lumière est vraiment pas terrible, mais en gros, on a fait un stock de pâtes, sel, poivre, des œufs, des petites conserves, et voilà, vraiment pas grand chose, mais on mourra pas de faim. La lumière est horrible ici. Horrible. Il faut 3 fois un truc comme ça. Ouais, on va changer ça. Et là, on a personne qui vise. Du coup, on a rangé les quelques courses, et là, moi, je suis en train de... Je vais ranger... Je vous montrerai demain la chambre, mais je vais ranger les affaires qu'on a emmenées parce qu'en fait on est un peu en galère. On ne sait pas où est le babyphone. Donc en fait depuis qu'on est revenu en Tunisie, on l'a pas trouvé, mais comme on dormait dans la même chambre, c'était pas gênant. Mais là on est censé le faire dormir dans sa chambre ce soir, sauf que sans babyphone, je stresse. Donc du coup je vais ranger toutes mes affaires en 2 secondes. Il est déjà 18h, Roman s'occupe de son petit rituel, manger, bain, etc. En espérant qu'on l'ait, parce que sinon je sais pas comment on va faire. La chambre est juste à côté, mais maman poule que je suis, c'est hors de question. En plus on n'a pas encore de tapis. Il faut qu'on lui mette son drap là ce soir. Mais c'est la première fois qu'il va dormir dans son lit, donc j'ai absolument besoin de m'assurer que tout est ok, qu'il descende pas ou quoi que ce soit. Donc j'espère qu'on va le trouver. Et du coup je vous remontre en détail sa chambre demain. Petite astuce, quand j'ai fait ma valise de Paris à ici, j'avais plein de produits que je savais pas où mettre et je savais que j'emportais des sacs et donc genre j'ai blindé tous mes sacs. C'est imbibé de produits Lush du coup. Entre ça et du coup c'est des boules de bain et je crois qu'elles ont pas cassé du coup. Elles ont un peu cassé mais bon, au moins elles sont là. Et pareil dans mes chaussures. Du coup je vous raconterai la nuit après. Là il est... Quelle heure est-il d'ailleurs? 9h11. On prend un petit déjeuner. Quel beau plan. Lui aussi. Oui. Non, c'est pour ta maman. Même. Oui, même. Du coup, pour vous faire un petit débrief de cette première nuit, et au passage, on est en train de faire depuis 2 semaines, on se fait accompagner sur le sommeil de Sandro par... J'avais fait une vidéo que je vous mets ici avec Audrey, qui a un centre périnatal au Québec et qui travaille aussi à distance pour aider un peu les gens partout dans le monde et qui fait... qui est une queen de bienveillance et de plein de bonnes choses. Et donc on est accompagné par Lauriane qui travaille avec Audrey, qui est naturopathe, et voilà, qui nous accompagne sur le sommeil de Sandro parce qu'on sentait qu'on en avait besoin et que voilà, on arrivait un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire. Et on a vu le déménagement comme un peu une nouvelle opportunité de tourner une nouvelle page et de commencer une nouvelle routine, etc. Donc voilà. Donc là, il a dormi dans sa chambre. Enfin, c'est la première fois hein, qu'il dort pas avec nous déjà dans notre lit et dans la même pièce, quoi. Donc c'est vraiment genre... Bref. Donc voilà, donc là il est juste à côté, il est à la sieste. Roman l'a endormi, l'a posé dans son lit, etc. J'ai pas trouvé le babyphone au final hier, donc autant vous dire que j'ai fait une technique. J'ai mis un téléphone où on s'est appelé sur WhatsApp en vidéo, mais en fait on voit rien parce qu'il n'y a pas d'infrarouge sur l'iPhone, enfin bon bref. Mais au moins on entend. Mais du coup, le seul souci c'est que ici les babyphones, enfin les trucs avec vidéo coûtent. Mais quand je vous dis une couille, je pense que c'est minimum 200-300 €. Donc je vais en faire livrer un à Paris et ma mère qui vient nous voir dans 10 jours nous le ramènera. Donc pendant 10 jours on va faire ça comme ça, ce serait très bien. Bon, voilà. Donc il a dormi dans son lit pendant 3-4 heures d'affilée. Ensuite il a 1 heure toujours réglée pour la tétée. Je lui ai donné la tétée, moi j'étais crevée en fait hier, donc j'avais pas tellement le courage de faire des allers-retours, etc. Ensuite Roman a pris le relais et puis finalement j'ai fini par aller vers 1 heure ou 2 heures à aller dans son lit à lui. Puisqu'il voulait me téter mais je me suis endormie, enfin j'étais vraiment crevée donc j'ai même pas eu le courage de repartir quoi. Et puis vers 5 heures il s'est réveillé, en fait il est en train de sortir des dents donc c'est pas hyper simple mais bon. Et en fait j'aurais dû demander à Roman de venir mais en fait j'ai pris Sandro avec moi et on a fini la nuit ici jusqu'à 8h du matin. Mais voilà, là on a eu le call avec Lauriane du coup pour le suivi avec des nouvelles choses qu'on va mettre en place, à savoir que moi je suis dans une optique de
c'est impossible de le dresser, c'est pas un sujet pour moi. Pour moi, je veux l'accompagner dans son sommeil, donc peu importe, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je vais pas le laisser pleurer X minutes, puis enfin bref. Donc c'est un autre type d'accompagnement basé sur plein de bienveillance, c'est un peu plus long, ça demande beaucoup plus de patience, mais je pense que sur le long terme, c'est ce qui nous irait le mieux. Je vous ferai un petit tour de la maison, là il y a deux personnes qui sont venues nous livrer le four et le lave-vaisselle, donc ça va être cool. Je vais vous montrer du coup quand même rapidement ce qui se passe de nouveau par ici. Alors donc il n'y avait rien, on a fait faire le lit. Du coup qui a un lit, je sais pas, 200 sur je sais pas combien. Voilà où j'en suis. Donc on a fait faire un lit hyper simple parce qu'on voulait quelque chose de très doux. Je pense qu'on va le faire repeindre un peu plus tard en blanc, mais un peu vieilli. On a acheté le matelas qui va avec. Et donc là, voilà, c'est la seule chose qu'il y a dans cette chambre. Mais donc là, on va faire une tête de lit, un truc carré, avec des tables de chevet qui vont aller avec. Ici, on va mettre un très grand miroir, tapissé au sol, très grand miroir avec une espèce de pouf et des plantes, je pense. On va faire un truc un peu cocooning. On va pas charger plus que ça la pièce, je pense que c'est la seule chose qu'on va mettre. On a cette vue de folie en face. Je pense qu'à la base, le lit devait être fait... Enfin, vous voyez, vu qu'il y a les deux prises là, je pense qu'en général, les lits sont mis comme ça, mais on se trouvait ça hyper dommage d'avoir vu sur ça. On trouvait ça beaucoup plus sympa d'avoir vu là-dessus quand on se réveille ou bref. Là, on est en train de ranger petit à petit. Là, du coup, il faut qu'on fasse refaire ces trucs parce que les poignets sont complètement déglingués. Donc, j'ai commencé à ranger mes fringues et je me rends compte que j'ai que des pantalons. Genre, ça, c'est mes hauts. Et je me dis, en fait, j'ai laissé trop de trucs à Paris. On a fait un tri avant de rentrer. Et en fait, genre... et ça, c'est tous mes pantalons. Voilà, donc là j'ai rangé, là c'est les sous-vêtements, maillots de bain, etc. Là c'est les tenues de sport et pyjama. Là c'est les accessoires, lunettes de soleil. Et ça c'est les sacs. Voilà. Là c'est mes combis, enfin bon j'ai rangé un petit peu à l'arrache rapidement. Là c'est encore du bordel. On va re-ranger ça, je sais pas trop comment on va mettre, on va faire peut-être une bibliothèque ici, enfin on va voir. Là c'est le truc de Romagne et vous voyez genre il manque des pièces et tout, donc ça il faut qu'on fasse refaire. On a du coup la penderie qu'on a aussi commencé à ranger tranquillement. Donc là c'est tout mon côté et là c'est tout le côté de Romagne. Là on va mettre des petits trucs, les chaussures. Là il y a encore des fringues. Ensuite dans la salle de bain où il fait hyper froid. On a du coup acheté les serviettes. Là, Sandro a déjà pris son bain hier. Il faut qu'on fasse changer ces pièces là parce qu'elles sont rouillées. Moi, ça me dégue. Je pense qu'on va aussi faire changer ça parce que voilà, on a changé les pommeaux de douche et les trucs pour accrocher parce que enfin, on est vraiment hyper précieux là-dessus. Genre dès qu'il y a de la rouille et tout, ça nous dégoûte et en même temps c'est dangereux. Donc non. Voilà, on a fait changer ça. On a fait changer ça aussi. Là, du coup, on va, je pense... Non, on voulait mettre un meuble ici à la base. En fait, on se dit que ça va faire trop dans la pièce parce qu'en fait, le truc qui est chiant, c'est qu'il n'y a aucun rangement, vous voyez. Donc là, on va peut-être juste mettre les produits qu'on utilise le plus souvent. Le papier toilette, on va peut-être le mettre en bas. Là, il y a une caisse à outils encore. Mais bon. Voilà, en attendant, c'est comme ça. On a acheté ce panier à linge qui est très sympa. Mais il n'y a pas de rangement ici. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que dans cette pièce qui ne sert absolument à rien, qui devait être une espèce de cuisine, mais en fait on va en faire une espèce de salle make-up, genre coin make-up, coin beauté, machin. Bon là il y a encore plein d'affaires, ça c'est les affaires de foot de Romaine, mais tout le reste c'est des produits de beauté. Donc en fait on va faire mettre des étagères je pense, et là un grand miroir, vu qu'il y a un évier, ça fera office de salle de bain quoi, et on va stocker tous nos produits ici, je vais pouvoir tourner des trucs ici, donc ça va être cool. Voilà, cette pièce qu'on va en faire, parce que sinon elle sert à rien. Donc au moins elle servira et ça encombrera pas les autres pièces. Là du coup Sandro dort mais je vous montre après. Là c'est censé être sa salle de bain à lui mais on n'a encore rien aménagé. On a juste mis tous ses médicaments, ses trucs, ses trousses de toilette, etc. Très sexy, très sexy. Voilà, c'est pareil, on va mettre ses affaires ici mais ça servira pas à grand chose. On a fait aussi changer le pommeau. Et je vous montrerai du coup dans sa chambre après. Là, du coup, c'est une autre chambre. Il faut qu'on installe un canapé lit. Je pense que ce sera mon bureau. En fait, on se tâte encore. Comme il y a une autre pièce, une autre chambre en bas, on ne sait pas en fait si on va faire mon bureau tout en bas ou si on le fait ici. Parce qu'on se dit en fait, si je veux tourner, etc. et que Sandro dort, c'est peut-être un peu chiant. Donc on est en train de voir. Moi, ça me semblerait être le plus pratique de l'avoir ici. Mais bon, on va voir. Du coup...
Ici, il n'y a rien pour le moment. On va repeindre ça, c'est la seule chose qu'on va faire parce que c'est une espèce de vert jaune absolument immonde, donc on va repeindre ça en blanc. Et voilà, pour le moment, il y a juste toutes nos chaussures ici, il faut qu'on les range quelque part. Ah. Du coup, on est allé au souk cet après-midi, un peu à l'arrache, un peu en last minute, donc on a acheté quelques trucs, on cherchait des tapis, etc. Mais c'était un peu hors de prix. Je vous en reparlerai demain, mais du coup on a acheté de la vaisselle. Je vous montrerai aussi, mais de la vaisselle trop jolie, qui coûtait pas très cher, donc on est trop contents. Et là il est déjà 19h20, donc on est complètement à la bourre pour le rituel de Sandro. Il est crevé, il a pas fait de sieste cet après-midi, ça n'arrive jamais. Donc il est bien fatigué, donc en fait on a pris des burgers à emporter et des frites et on mange ça, et voilà. Il y a des soirs comme ça où ça se passe comme ça. Et bah pour Sandro, c'est la même chose. Il vient manger des frites et sa petite compote, histoire d'eux. Et nous, voilà, c'est burger. Ça résonne beaucoup encore parce que c'est encore très vide. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on pique-nique. C'est vraiment genre table d'appoint. Mais voilà, d'ici demain, on pourra déjà cuisiner puisque du coup, on aura ce qu'il faut. Ah non, il nous manque encore les couverts. On n'a toujours pas de couverts. Pour vous montrer, du coup, on voulait des suspensions, comme je vous disais, comme la pièce est hyper grande et qu'elle est toute vide, on veut mettre là à la place des suspensions qui sont un peu grandes, quoi, et grosses surtout, qui prennent de la place, du coup, ici et puis ici. Donc on a trouvé chez un vendeur au souk qui vendait des choses comme ça, un peu en paille, etc., ça. Et donc en fait, on va créer nos petites suspensions. Donc c'est immense, vous verrez mieux quand on les aura installées. Et on va mettre les lampes ici et on va faire le truc à la main, quoi. Franchement, trop joli. Donc on en a pris 2 comme ça. Et oui, là, on a dû changer le canapé parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est dans le salon, Sandro passe là et il monte les escaliers. Genre, on a aussi pris du coup cette suspension en mini pour notre chambre. Ça va être trop beau et plein de petits paniers. Ça coûte vraiment pas grand chose pour vous donner un ordre d'idée. Je crois que c'est 5 € le panier. Ils sont très grands et ça va nous servir complètement. Ça va clairement nous servir de panier de rangement pour un peu tout et n'importe quoi. Donc on en a pris 4. Pour les salles de bain, je pense que ça va vraiment être pas mal. Voilà, j'ai monté ça en haut. Et pour la vaisselle, je vous montrerai demain ce qu'on a pris parce que avec la lumière de la cuisine, vous verrez pas grand chose, mais quoique. En fait, on a pris. Je vous ai montré les petites images, mais du coup, il y avait le marchand de tapis qui avait aussi de la vaisselle un peu comme ça en terre cuite, hyper simple. Il y avait plein de couleurs, mais nous, on a flashé sur le noir mat. Pris des assiettes creuses, plus ou moins grandes, des assiettes plates. On en a pris d'autres comme ça, en différents types. Selon ce qu'on mange, on aime bien avoir différentes formes d'assiettes. Des petits bols, des petites tasses, des petits contenants. Vous savez, quand on va prendre l'apéro, par exemple, pour mettre des petits condiments. On a pris un énorme saladier. C'est des choses qui sont très lourdes, hein, vu que c'est en terre cuite, mais c'est trop beau. Une carafe, et ça va être une espèce de saladier aussi, une espèce de contenant. On a pris aussi, qu'on a lavé du coup, mais cet énorme saladier, bon, qui est à l'envers, mais qui est hyper grand. Ça va être trop beau pour même en déco. Ça nous a donné pas mal d'idées. Et pour vous donner un ordre d'idée pour tout ça, on en a eu pour 200 dinars. Ça fait à peu près 60 € je pense. Donc c'est vraiment pas excessif, quoi. Suspension, je crois que c'était 150 pour le tout. Donc ça fait, on va dire, près 50 dinars par suspension. Ce qui fait à peu près 15-20 €, quelque chose comme ça. Vraiment, encore une fois, vraiment pas excessif du tout, pas cher. Donc voilà, il nous manque encore plein de trucs. Demain, on va retourner faire un peu les magasins. Je pense du coup que je vais arrêter de filmer ici. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, parce que du coup ça fait déjà 48 heures que je vous filme. Je vous retrouve dans un prochain épisode. Je vais reprendre la caméra de toute façon, mais j'ai pas envie que ce soit trop long. Donc n'hésitez pas, si cette première vidéo vous a plu, à mettre un like, à me dire si ce format vous plaît, qu'est-ce que vous aimeriez plus ou moins voir. On va aussi aller faire d'autres courses, etc. pour vraiment remplir le frigo, parce que là c'est quand même assez catastrophique. Et il reste beaucoup de choses à faire, mais franchement c'est trop un kiff, même si clairement ça nous ruine, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!